En 2026, une évolution discrète commence à attirer l'attention des observateurs attentifs du monde de la voiture électrique. Si beaucoup débattent encore de l'autonomie extrême ou des accélérations fulgurantes, un détail bien plus simple gagne en importance, le prix final. Et c'est précisément là qu'intervient la batterie, un élément que, jusqu'à récemment, presque personne ne prenait au sérieux. Une batterie au sodium capable de fournir environ 480 km d'autonomie s'impose comme une pièce maîtresse d'un projet bien plus vaste, susceptible de redéfinir le concept de voiture électrique abordable dans les années à venir. Cette batterie est le fruit du travail d'un expert de Tesla. Spencer Gore, ancien ingénieur de l'entreprise, a passé des années à travailler directement sur les modules de batterie, les coûts industriels et les contraintes réelles de la production à grande échelle. Au lieu de se lancer dans des solutions futuristes et onéreuses, il a choisi de s'attaquer au point le plus crucial du marché. Comment proposer une voiture électrique fonctionnelle, fiable et abordable pour des millions de personnes? Sa solution ne résidait pas dans le lithium, mais dans le sodium, un élément courant longtemps négligé. Le plus fascinant, c'est que cette batterie au sodium n'est plus une simple promesse. D'ici 2026, le projet se concrétise. Une autonomie d'environ 480 km, très proche de celle des batteries LFP, utilisées dans des modèles comme le modèle YGV. Mais la différence majeure réside non pas dans l'autonomie, mais dans le coût. La batterie au sodium est conçue dès le départ avec une structure bien moins onéreuse, pensée pour la production de masse, et non pour impressionner lors de présentations techniques. Dans ce contexte, la fameuse voiture électrique à 25 000 $ ne semble plus relever de la légende. Pendant des années, cette promesse a été remise en question précisément à cause de la batterie, composant le plus onéreux de tout véhicule électrique. En 2026, la donne change. La batterie sodium apparaît comme une solution qui permet enfin d'équilibrer les chiffres, offrant une autonomie suffisante pour un usage quotidien sans faire exploser le prix final. On peut affirmer sans exagérer que, sans cette technologie, cette voiture n'aurait tout simplement jamais vu le jour. La start-up créée par Spencer, Bedrock Materials, ne se contente pas de tester des idées en laboratoire. Elle a déjà bénéficié d'investissements importants, dont un financement initial d'environ 8 millions de dollars américains, précisément pour accélérer la production et développer sa technologie à grande échelle. Cela indique un point important. Le marché commence à prendre cette solution au sérieux. Les investisseurs ne misent pas sur des promesses en l'air, surtout dans un secteur aussi concurrentiel que celui des véhicules électriques. Il y a aussi un détail curieux qui passe souvent inaperçu. Cette batterie n'a pas été conçue pour rivaliser avec les modèles de luxe ou les véhicules haute performance. Elle a été créée dans un but très clair: servir le conducteur moyen, celui qui souhaite éviter les stations-service, réduire ses dépenses mensuelles et ne pas se soucier d'un entretien constant. D'ici 2026, cette approche commencera à se généraliser, car le marché aura compris qu'il est inutile de vendre une technologie de pointe si elle n'est pas accessible au plus grand nombre. Parfois, il est difficile de ne pas penser que cette approche est plus judicieuse que nombre d'innovations tapageuses annoncées ces dernières années. Au lieu de promettre des voitures volantes ou une autonomie irréaliste, la batterie au sodium offre quelque chose de simple et puissant: la viabilité. Elle ne prétend pas à la perfection, mais à la suffisance, et c'est peut-être précisément ce qui manquait pour débloquer la prochaine étape de la mobilité électrique à l'échelle mondiale. Si le sodium semblait une solution oubliée, il revient en force en 2026 avec un nouveau rôle: démocratiser l'énergie. Ce qui n'était autrefois que du sel de table devient un acteur incontournable des laboratoires, des usines et des chaînes de montage. Son secret réside dans son abondance. Alors que le lithium nécessite une extraction minière intensive et que son coût ne cesse d'augmenter, le sodium est omniprésent dans les roches, les océans et même les déserts. Pour vous donner une idée, il est 500 à 1000 fois plus abondant que le lithium, ce qui bouleverse complètement la logique des coûts et des échelles de production. Cette abondance ne se résume pas à une question de prix. Elle redéfinit les possibilités de la production mondiale.
Le sodium peut être extrait avec un impact environnemental bien moindre, sans dépendre de pays possédant d'importantes réserves de lithium. Cela réduit les tensions géopolitiques, diminue le risque de rupture d'approvisionnement et facilite le respect d'objectifs environnementaux de plus en plus stricts. En d'autres termes, le sodium est bon marché, propre et stable. Trois atouts majeurs pour tout constructeur de voitures électriques. Ce qui est encore plus frappant, c'est que cette batterie au sodium ne dépend pas de métaux coûteux comme le nickel, le cobalt ou le cuivre. Elle utilise plutôt des matériaux comme le fer, l'aluminium et le manganèse, tous beaucoup plus faciles à trouver et infiniment moins chers. Cela élimine un certain nombre de problèmes liés à l'exploitation minière intensive et à l'exploitation de régions vulnérables. Et soyons honnêtes, s'il est possible d'assembler une batterie efficace sans recourir à des matières premières rares, pourquoi continuer à payer plus cher? Il existe aussi un facteur économique invisible, souvent négligé, le coût de l'incertitude. Chaque fois que le prix du lithium s'envole ou qu'un pays réduit ses exportations, le prix d'une voiture augmente. Cela complique les prévisions, affecte les investisseurs et peut même retarder les lancements de produits. Avec le sodium, cette volatilité disparaît quasiment. Le scénario est beaucoup plus prévisible, ce qui facilite la tâche des constructeurs automobiles et garantit que le consommateur final ne subisse pas les conséquences indirectes de l'exploitation minière mondiale. La structure de la batterie est également un atout majeur. La technologie actuelle permet de fabriquer les électrodes, les éléments qui stockent et libèrent l'énergie, avec des matériaux simples et stables. Aucun élément rare n'est requis. De plus, le sodium étant moins réactif que le lithium, la sécurité s'en trouve naturellement accrue. Cette simplicité technique accélère la production, simplifie le recyclage et facilite le transport. C'est un de ces rares cas où l'option la plus économique est aussi la plus simple à produire. Un autre avantage, presque poétique, du sodium réside dans sa proximité avec l'eau. Il peut être traité et manipulé en solution aqueuse, ce qui permet d'éviter l'utilisation de produits chimiques dangereux à de nombreuses étapes du processus industriel. Cela réduit les coûts liés à la sécurité, l'impact environnemental et même le temps de fabrication. En définitive, il s'agit d'une batterie plus humaine, si l'on peut dire, plus accessible, plus sûre et bien plus adaptable aux réalités hors des grands centres urbains. Bien que des améliorations restent possibles, notamment en matière de densité énergétique, les calculs commencent à être concluants. Le coût du kilowattheure pourrait atteindre entre 8 et 10 dollars américains prochainement, tandis que le lithium se situe toujours autour de 120 dollars. Cela signifie que, rien que pour les batteries, les économies pourraient dépasser 5 000 dollars par voiture. Si cela ne change pas la donne, rien ne le fera. C'est comme si l'on avait remplacé la pièce la plus chère du puzzle par une plus simple, et surtout, mieux adaptée. La réponse commence à se dessiner lorsqu'on observe les performances techniques de ces nouvelles batteries sodium. D'ici 2026, elles ne seront plus de simples promesses de laboratoire. Elles seront déjà utilisées dans des applications concrètes et surprendront même les plus sceptiques. Malgré une densité énergétique considérée comme inférieure à celle du lithium, de l'ordre de 75 à 160 kWh, ces batteries compensent par d'autres qualités qui, en pratique, font toute la différence. L'une d'elles est la vitesse de charge. Lors de certains tests, elle se charge jusqu'à 10 fois plus vite que les batteries lithium-ion classiques. Cela signifie que, malgré une autonomie légèrement inférieure, le temps entre deux recharges devient quasiment imperceptible. Au lieu d'attendre 45 minutes pour récupérer 80% de la batterie, le conducteur peut s'arrêter quelques minutes et reprendre la route en toute sérénité. L'expérience utilisateur s'en trouve radicalement transformée, notamment en ville ou pour ceux qui utilisent fréquemment leur véhicule. La rapidité de la recharge devient une nouvelle forme de autonomie émotionnelle, celle qui dissipe la crainte de la panne. Un autre point impressionnant est leur durabilité. Des tests ont déjà montré que ces batteries conservent 80% de leur capacité même après 4000 à 5000 cycles de charge et de décharge.
Cela équivaut à une utilisation continue de 10 à 15 ans, sans remplacement du module. Des estimations plus audacieuses évoquent même une durée de vie potentielle allant jusqu'à 50 000 cycles dans des conditions idéales. Autrement dit, une voiture équipée d'une telle batterie pourrait fonctionner pendant des décennies, ce qui paraissait impossible jusqu'à récemment. La sécurité apparaît également comme l'un des principaux atouts. Le sodium étant chimiquement moins réactif que le lithium, le risque de surchauffe, d'explosion ou d'incendie est considérablement réduit. À haute température, le sodium se comporte de manière plus stable, ce qui est rassurant tant pour les conducteurs que pour les constructeurs. Dans un contexte où chaque incident impliquant des voitures électriques fait la une des journaux, ce type de protection intégrée constitue un atout précieux. Mais l'un des aspects les plus sous-estimés est sans doute la performance à basse température. Alors que les batteries au lithium souffrent du gel, perdant en efficacité et mettant plus de temps à se recharger, les batteries au sodium conservent d'excellentes performances, même dans des conditions extrêmes. Leur capacité résiduelle à 20 degrés Kelvin, par exemple, reste supérieure à 98%, contre moins de 70% pour les batteries LFP traditionnelles. Pour les habitants de régions comme Chicago ou certaines parties du Canada, ce critère peut être déterminant dans le choix d'un modèle électrique. Bien sûr, des défis subsistent. La faible densité énergétique limite encore l'utilisation de ces batteries dans les véhicules haute performance ou ceux exigeant un espace intérieur important. Elles sont également plus volumineuses et légèrement plus lourdes. Mais si l'objectif est la mobilité urbaine, les livraisons, les flottes de véhicules ou tout simplement une voiture d'entrée de gamme fiable, ces inconvénients sont presque négligeables. Après tout, la plupart des gens n'ont pas besoin de 600 km/h d'autonomie. Ils veulent simplement se déplacer en toute sécurité, confortablement et sans se soucier du coût. L'équilibre entre coût, efficacité et durabilité rend les batteries sodium extrêmement compétitives dans le paysage émergent de la mobilité. Face à la progression rapide de cette technologie, la question n'est plus de savoir si elle fonctionnera, mais quand elle deviendra la norme. Force est de constater que tout porte à croire que cette transition a déjà commencé. L'industrie, consciente de cette évolution, adapte d'ores et déjà ses lignes de production, se préparant à une nouvelle ère où la performance ne reposera plus uniquement sur la chimie, mais sur l'intelligence qui sous-tend chaque choix. C'est précisément au niveau de la taille et du poids que les batteries au sodium présentent leur principal point faible. En 2026, aussi prometteuse que soit cette technologie, elle pose encore un défi technique majeur. Sa plus faible densité énergétique exige un volume physique plus important pour une même capacité. Autrement dit, pour atteindre 480 km d'autonomie, la batterie doit être plus grande et, inévitablement, plus lourde. Cette différence peut représenter le poids d'un passager supplémentaire, ce qui peut paraître insignifiant au premier abord, mais dans l'ingénierie automobile, chaque kilogramme compte. Pour les voitures électriques haute performance, c'est un problème. En effet, un poids plus élevé signifie une accélération moindre, une efficacité aérodynamique réduite et une usure accrue des composants comme les pneus et la suspension. C'est pourquoi, du moins pour l'instant, nous ne prévoyons pas de voir ces batteries dans des modèles comme le Roadster ou le Plaid. L'objectif de la batterie sodium est différent, privilégier la rentabilité plutôt que les records de vitesse. Et dans ce contexte plus réaliste, ce poids supplémentaire devient acceptable, voire négligeable, au regard des gains en termes de prix, de sécurité et de durabilité. Ce que beaucoup ignorent, c'est que cette limitation peut en réalité favoriser l'accès à des voitures abordables. Après tout, lorsqu'il s'agit de mobilité urbaine, de trajets quotidiens et de déplacements domicile-travail, nul besoin d'une voiture de sport. Une voiture stable et confortable, dotée d'une batterie économique et capable de vous emmener à destination, suffit amplement. Et si cette solution permet de réduire le prix de la voiture jusqu'à 5 000 $ US dans sa version finale, le consommateur y réfléchira à deux fois avant de s'inquiéter de quelques kilos supplémentaires. De plus,
L'augmentation de la taille de la batterie n'implique pas nécessairement une perte d'espace intérieur. Grâce à une ingénierie d'intégration performante, un domaine où Tesla excelle déjà, il est possible de répartir intelligemment le volume supplémentaire au sein du châssis, en tirant parti de l'architecture du véhicule pour optimiser l'espace occupé par la batterie. En effet, certains affirment que les nouvelles voitures abordables de 2026 sont déjà conçues en intégrant ce type de batterie, avec un espace optimisé et une structure repensée dès la conception. Bien sûr, ce type d'adaptation implique de nouvelles décisions sur la chaîne de montage. C'est précisément là que la vision stratégique d'entreprises comme Bedrock Materials entre en jeu. Elle ne cherche pas à intégrer des batteries sodium dans des voitures anciennes. Elle crée des solutions innovantes en s'appuyant sur leur expérience avec le lithium et en les améliorant constamment. Cela passe notamment par l'utilisation de matériaux plus légers pour les finitions, des plateformes plus modulaires et même des systèmes intelligents qui optimisent la consommation d'énergie en temps réel. Cette approche, axée sur l'efficacité et la simplicité, ouvre la voie à une nouvelle catégorie de véhicules, des voitures électriques abordables dotées d'une technologie performante. Fini les fioritures techniques qui font grimper les prix et rebutent les consommateurs. L'objectif est différent. Proposer un véhicule fonctionnel, robuste et fiable pendant plus de 10 ans. Même avec une batterie légèrement plus grande, le modèle reste attractif pour ceux qui en ont assez de payer des prix exorbitants pour des promesses illusoires au quotidien. Alors que le sodium s'impose comme une alternative viable, la dimension géopolitique entre en jeu. D'ici 2026, la course au lithium sera un véritable champ de mine, au sens propre comme au figuré. Les pays se disputent l'accès aux réserves, les contrats d'extraction deviennent de plus en plus onéreux et la dépendance aux chaînes d'approvisionnement internationales, notamment à la Chine, constitue un obstacle majeur. C'est dans ce contexte tendu que la batterie au sodium apparaît non seulement intéressante, mais aussi essentielle. Elle offre un avantage que peu de matériaux peuvent égaler, l'indépendance énergétique. Pour les États-Unis, par exemple, cette indépendance se traduit directement par une sécurité économique. En optant pour des batteries au sodium, le pays peut exploiter ses propres ressources naturelles, comme les gigantesques gisements de carbonate de sodium du Wyoming, sans dépendre d'exportations instables. L'extraction est locale, moins coûteuse et a un impact environnemental bien moindre. Et surtout, elle permet à l'industrie automobile de prospérer, sans être à l'abri des fluctuations du prix du lithium ni des tensions commerciales entre grandes puissances. Ce changement est particulièrement pertinent pour des marques comme Tesla, qui, en 2026, cherchent à maintenir des prix bas tout en bénéficiant des subventions fédérales. Aux États-Unis, l'utilisation de composants fabriqués localement est un critère fondamental pour obtenir des crédits d'impôt pouvant atteindre 7 500 $ par véhicule électrique. Si la batterie provient de l'étranger, notamment d'Asie, la subvention diminue, voire disparaît. En adoptant des batteries sodium-ion produites aux États-Unis, Tesla peut non seulement réduire ses coûts, mais aussi maintenir ses véhicules dans la fourchette de prix éligible aux aides. Un autre facteur qui freine la transition est la forte hausse de la demande de lithium, alimentée par les objectifs d'électrification mondiale. La demande pour ce métal devrait augmenter jusqu'à 500% d'ici 2030. Cette situation a engendré un effet domino. Malgré des baisses de prix ponctuelles, les analystes anticipent déjà de nouveaux pics de coûts dans les cycles à venir. Or, cette instabilité est incompatible avec un marché qui aspire à gagner en popularité. Les voitures électriques ont besoin de stabilité des prix, et le lithium peine de plus en plus à l'assurer. Parallèlement, le sodium révèle un potentiel insoupçonné. Nul besoin de le découvrir ni de le maîtriser, il est déjà là. L'industrie sait déjà l'extraire, le purifier et le combiner au fer et à l'aluminium pour former des électrodes.